voir avec certitude ce qui en résultera. Quelque chose de similaire est arrivé au peuple d'Israël dans ce passage. La traversée du Jourdain et l'entrée en Canaan furent, pour eux, un moment décisif. Aujourd'hui, nous pouvons aussi faire face à une traversée difficile dans nos vies. Que faire alors? Voyons dans le passage. Prendre un temps de repos. V1. Et ils s'y reposèrent avant de passer dessus. Ils se reposèrent pendant 3 jours. Ils étaient dans le désert depuis 40 ans. Combien de jours cela faisait-il? Maintenant, aucune décision ou action importante ne doit être prise la tête brûlée. Nous devons apprendre à différencier ce qui est urgent de ce qui est important. Il y a des choses qui ne peuvent pas attendre, mais la plupart peuvent être analysées avec du temps et du soin. Le discernement dans les Écritures est la capacité qui nous permet de différencier. C'est la capacité de voir clairement les problèmes et les situations. Nous avons désespérément besoin de cultiver cette capacité spirituelle qui nous permet de distinguer le bien du mal. Ils avaient besoin de ce repos car ce à quoi ils seraient confrontés serait plus grand que leur force. Nous voyons que Josué s'est levé tôt le matin. Le dicton dit « Dieu aide celui qui se lève tôt ». Le repos n'implique pas l'inaction mais plutôt une recherche de communication entre nous et Dieu, que ce soit à travers la méditation, la prière, sa parole, etc. ILL. Quand j'étais adolescent, j'ai passé une bonne partie de mes vacances au camp baptiste de Yumuri, Matanza, Cuba. Au-delà du plaisir des cours, des jeux et de la bonne compagnie, j'ai toujours recherché du temps seul avec Dieu, une pause dans ma vie quotidienne pendant laquelle je pourrais, avec son aide, identifier où j'en étais dans ma vie et ce qui pourrait être mes possibilités futures. Même aujourd'hui, j'essaie de le faire. Commencez par vous réserver du temps notamment pour vous détendre physiquement et vous renouveler émotionnellement et spirituellement. Vous serez au meilleur de votre forme pour le Seigneur si vous avez pris le temps de desserrer votre arc. Face à un carrefour de votre vie, recherchez la sagesse de Dieu dans le calme du repos, prenez le temps de parler à Dieu, ouvrez votre esprit pour comprendre ce qu'il veut vous dire. 2. Cherchez la direction de Dieu et suivez-la. V3. Quand vous verrez l'arche marcher après elle, il est ici fait référence à l'arche d'alliance de Jéhovah, construite dans le désert et qui symbolisait la présence de Dieu au milieu de son peuple. Jusqu'à présent, ils étaient guidés par une colonne de fumée. Désormais ce serait l'arche qui leur montrerait la direction. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Dimanche 17 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. L'arche est mentionnée cette fois dans ce chapitre. Il doit y avoir une certaine importance là-dedans. Nous devons poser nos yeux sur Dieu. Quand Dieu bougeait, les gens bougeaient et quand Dieu s'arrêtait, il faisait de même. Dans son livre Mon expérience avec Dieu par Henry Blackaby, il est indiqué que nous devons voir quelles sont les actions de Dieu autour de nous et ensuite nous joindre à ce qu'il fait déjà, sortir de notre zone de confort. Israël était sur le point de suivre l'arche à travers une rivière d'environ 1 mille de large. Il y avait des obstacles à venir. Si vous espérez dépasser vos obstacles et entrer dans votre Canaan, vous devez apprendre à suivre Dieu et non, de faux guides ou conseillers. ILL. En novembre 1975, des prisonniers de la prison de Saltillo, au Mexique, ont commencé à creuser un tunnel pour s'échapper. 6 mois plus tard, ils ont réussi à sortir de prison mais le tunnel qu'ils ont creusé, par erreur, les a conduits à la salle d'audience proche de la prison. Là, ils ont été arrêtés et renvoyés en prison. Faites attention à qui vous guide. Nous voyons 2 ordres concernant l'arche. Suivez-la, gardez vos distances. Face à l'inconnu, nous pouvons être confiants si nous suivons les instructions de sa parole, qui est désormais la présence vivante de Dieu parmi nous. La suivre de loin avait 2 objectifs. Que tout le monde puisse la voir et qu'elle soit respectée, vénérée. Il y a beaucoup de choses qui nous empêchent aujourd'hui de voir clairement la direction que Dieu donne à nos vies. Le matérialisme, les désirs, les nouvelles idéologies et religions. Ne perdez pas de vue le Tout-Puissant, ne vous laissez pas voler votre vision. La distance était par respect. Révérence devant Dieu, dans son temple lors de notre promenade quotidienne. 3. Sanctifiez-vous. V5. Et Josué dit, sanctifiez-vous. Sanctifier signifie mettre de côté une personne ou un objet pour le consacrer à Dieu dans le service et l'adoration. Pour les Israélites, cet acte trouve son origine à la sortie d'Égypte lorsque Dieu demandait pour lui-même chaque premier-né. La cérémonie consistait en une ablution et une abstention. Face à une transition importante dans votre vie, vous devez vous mettre entièrement à la disposition de Dieu. Cela signifie vous mettre à l'écart pour lui dans votre comportement extérieur.
mauvaise influence, moule que la société nous impose et dont nous ne parvenons pas à sortir. Romains 12, 2. Restez purs intérieurement. Les désirs de la chair, les sentiments négatifs sont chassés. Les fruits de l'esprit sont les bienvenus. Il est temps d'attendre le Seigneur, de préparer nos cœurs, d'écouter sa voix, mais pour ce faire, nous devons éliminer tout ce qui est en nous qui empêche la puissante manifestation de son esprit. Hébreux 12, 1. Quand j'étais adolescent, je devais travailler dans les champs. L'une des tâches les plus difficiles consistait à ramasser les pierres du champ pour que les machines puissent fonctionner. Le plus difficile n'était pas d'enlever les grosses pierres mais de ramasser les centaines de petites pierres. Dans nos vies, il y a des petits renards qui empêchent Dieu de travailler avec nous comme il le voudrait. 4. Mettez votre foi en lui et vous verrez de grandes choses. V5b. Demain il fera pour vous des merveilles. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Dimanche mars 17 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. La traversée du Jourdain serait son test de foi que ses parents n'avaient pas lorsqu'ils rejetèrent eux-mêmes les conseils de Josué et de Caleb et acceptèrent ceux des 10 autres espions, la foi pour affronter l'inconnu, pour croire à la parole de Jéhovah à travers Josué. Dieu est le Dieu de l'impossible, Dieu est le véritable non-conformiste, celui qui aime aller à contre-courant. Il peut faire de grandes choses dans votre vie, mais il faut lui laisser le gouvernail. La foi est un don de Dieu qui est donné à quiconque le demande et c'est par la foi que on passe de la méditation à l'action. On passe de l'apprentissage à la maîtrise. Nous passons de ces rives pour vivre chaque jour. Nous passons de la lecture de ce livre à la vie de ses principes. C'est par la foi que nous croyons que demain sera un jour meilleur, que Dieu nous a préparé des victoires que nous n'imaginions pas. Point. C'est par la foi que les Israélites se sont déplacés lorsque Josué a donné l'ordre